Aujourd'hui, on va poursuivre dans l'Évangile de Jésus, euh, rédigé par Luc. Et aujourd'hui, on va continuer dans le chapitre 18, des versets 18 à 43. Puis, comme verset clé, un sujet qu'on va aborder. Alors, un des principaux du lieu demanda à Jésus, Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Et c'est important parce qui a les paroles de la vie éternelle, et c'est ce qu'on va voir euh, aujourd'hui. Fait que bienvenue à tous ceux qui nous écoutent. On vous salue et on apprécie que des frères, des sœurs cherchent à entendre le Seigneur parler au travers de ses paroles. Puis, la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a vu? Se remettant. Souviens-toi de la femme de Lot. Retourne pas en arrière au jour du Seigneur. Un va être pris, l'autre laissé. Qui et pourquoi? On a vu, puis on va revoir au chapitre 21 aussi. Toujours prier sans se relâcher. Persévérer. On se souvient de la veuve et le juge, hein? Puis combien plus Dieu va répondre à ses enfants qui crient à lui nuit et jour. Ceux qui sont persuadés d'être justes en méprisant les autres. Hein, le pharisien et le péager. L'orgueil ou l'humilité, humblement. Si je m'élève, je serai abaissé, a dit Jésus. Mais si je m'abaisse maintenant, je serai élevé, mais par Dieu lui-même. Puis le Seigneur demande pour recevoir quelqu'un comme enfant de Dieu dans son royaume, d'être humble et simple comme un petit enfant. Ça fait partie de devenir un enfant de Dieu pour le suivre, l'aimer. Et maintenant, on va poursuivre au verset 18. Bon, Père Céleste, merci, merci de ce privilège qu'on a d'avoir ta parole sur laquelle on peut s'appuyer comme sur un roc solide, sur quelque chose que nos pensées, nos théories, tout ça peuvent être toutes mis en lumière puis s'accorder sur ta parole, Seigneur. Et c'est ce qu'on veut ce matin. Dirige-nous, guide-nous, puis enlève toute barrière qui pourrait faire obstacle, Seigneur, s'il te plaît. En ton saint nom, Jésus-Christ, le Maître et le Sauveur. Amen. Alors, un des principaux du lieu demanda à Jésus, Bon Maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? C'est intéressant le mot faire, hein, qui revient à multiples reprises. Puis, est-ce qu'il a demandé ça à n'importe qui? Non, il a demandé à celui-là même qui a les paroles de la vie éternelle que Pierre nous dit. On va regarder quelque chose qui est très important, que des gens oublient facilement, souvent parce qu'ils ont reçu des enseignements qui leur ont amené ailleurs que des paroles de Jésus. Voici. On a ce récit-là aussi dans Matthieu 19, versets 16 à 30, puis dans Marc 10, 17 à 30. Puis j'invite toujours à les vérifier, à les regarder. Puis la parole de Dieu est celle qui tranche. Jésus lui dit, Pourquoi m'appelles-tu bon? Jésus pose la question, Bon maître. Est-ce que Jésus a dit, c'est pas correct? Non, mais il dit, Personne n'est bon sauf Dieu seul. Puis on sait que Jésus est qui? Jésus, vous avez vu, vous m'avez vu, vous avez vu le Père.
Fait qu'il répond quoi à sa question pour avoir la vie éternelle? Tu connais les commandements, tu commettras pas d'adultère, tu tueras point, tu déroberas point, tu diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Exactement ce qu'on retrouvait dans l'Ancien Testament et autant dans le Nouveau Testament. Et même plus, commettra pas d'adultère, il nous dit même qu'on peut commettre adultère dans notre cœur, qu'on peut être tuer quelqu'un en pensée. Voici dans Matthieu 19, qui parle du même, qui est la même chose, inclut aussi et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça fait partie des commandements. Puis c'est toujours intéressant, c'est intéressant d'aller voir dans chacun des textes qui rapportent du même sujet, le même contexte, puis d'aller valider, puis dire, wow, regarde, oui, s'il y avait inclus. Il lui dit, j'ai gardé toutes ces choses dès ma jeunesse. Fait que là, j'ai entendu des messages, des fois, je suis plus jeune chrétien, puis il faisait passer comme pour un menteur parce que c'est impossible de garder les commandements de Dieu et tout ça. C'est vraiment impossible de garder toutes ces choses depuis sa jeunesse. Remarquons que Jésus ne l'a pas contredit. Qu'est-ce que la Bible dit? Voici dans Luc 1 qu'on avait vu. Il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Sa femme était de la race d'Aaron et elle s'appelait Élisabeth. Vous savez c'est qui, hein? Les parents de qui? De Jean-Baptiste. Ils étaient tous deux justes devant Dieu, puis ils suivaient certains des commandements, tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur d'une manière irréprochable. Ça veut-tu dire qu'ils n'ont jamais péché? Non. Mais quand ils suivaient ça, ils craignaient Dieu, ils suivaient ce que Dieu disait, ils ne voulaient pas offenser Dieu. Ils suivaient tous les commandements d'une manière irréprochable. Ouais, mais ça, regarde, il était encore sous la loi. Allons voir Paul aussi aux Philippiens, chapitre 3, versets 5 à 9. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Quant au zèle, persécuteur de l'Église. Quant à la justice selon la loi, irréprochable. Puis Paul mentionne, mais ces choses qui mettaient un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Puis là, il fait la comparaison de connaître Christ, de marcher avec Christ. Comparativement à ça, il dit même, je regarde ça comme j'avais rien, c'est comme de la boue, c'est comme rien comparé à être avec Jésus-Christ maintenant. Puis Paul dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 7, 19, l'observation des commandements de Dieu est tout. Est-ce que Paul disait que l'homme, le chrétien, n'était pas sous les commandements du Seigneur? Le Nouveau Testament nous rappelle tous les commandements que Dieu veut qu'on mette en pratique. Il les a tous énumérés dans le Nouveau Testament quand tu regardes ça attentivement. Le seul endroit qu'il ne répète pas, réitère pas, c'est concernant les sabbats. Et Paul nous explique. Il y en a qui gardent le jour du sabbat, il y en a qui ne le gardent pas, mais c'est pas parce que tu veux être supérieur à qui que ce soit, parce qu'un le fait, s'il le fait pour Dieu, l'autre le fait pas, il le fait pour Dieu. C'est correct, Paul nous dit. Les pharisiens qu'on reproche, souvent les pharisiens disent « Ah, les légalistes et tout ça ». Oui, légalistes parce qu'ils suivaient la loi, étaient sur la loi, ou plutôt qu'ils
annulaient le commandement de Dieu pour garder leur enseignement, leur théologie. Tradition, on avait vu ça, déjà, c'était enseignement, leur doctrine. Voici dans Matthieu 15, et pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par vos enseignements, votre tradition? Car Dieu a donné ce commandement, honore ton père et ta mère, et que celui qui maudira son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui aura dit à son père et à sa mère, ce que je pourrais t'assister est un don consacré à Dieu. Fait qu'au lieu d'honorer ton père, ta mère, donne-nous ton argent. Ah là, c'est là. Hein, c'est important, donner à Dieu. Mais c'est ça. Oui, ça peut avoir une importance, donner à Dieu. Hein, Dieu n'est pas comme ça. Mais tu n'es pas tenu d'honorer son père et sa mère. Vu que tu donnes de l'argent à Dieu, tu peux... Voyez-vous? C'est ça, des choses comme ça que Jésus, il déformait la loi de Dieu. Nulle part j'ai trouvé que Dieu leur reprochait d'obéir à la loi de Dieu, mais il les corrigeait souvent sur c'était quoi la loi de Dieu, l'esprit de la loi. Qu'est-ce que c'était? Vous avez anéanti le commandement de Dieu. Wow! Puis ce que j'ai malheureusement remarqué, c'est que dans beaucoup d'églises modernes, ils font la même chose avec d'autres commandements. Jésus, en entendant cela, lui dit, hein, il a obéi, il a suivi tout ça depuis sa jeunesse. Il dit, ben il te manque encore une chose. Il te manque, c'est pas complet. Vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres. Et puis tu vas avoir un trésor dans le ciel. Là, tu as un trésor sur la terre, mais là, non, il va être au ciel. Vends tout ce que tu as et fais quoi avec? Donne-le à l'Église. Non. Distribue-le aux pauvres, à ceux qui sont vulnérables, qui n'ont pas ce qu'il faut. Puis, et c'est pour ça d'ailleurs que l'Église du début, hein, qui partageait tout avec tout le monde. Puis viens, mais il n'arrête pas là, puis viens et suis-moi. Ça va dans il te manque une chose, il a mis ça ensemble. Dans Matthieu 19, sur le même sujet, on apprend que Jésus, jetant les yeux sur lui, l'aima et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. Après ça, viens et suis-moi en te chargeant de ta croix. Souvenez quelle question qu'il avait posée, hein? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Mais beaucoup vont prétendre que ça, c'est du légalisme. Mais qui a les paroles, la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire? Jésus nous parle de l'amour du prochain, d'aider le plus vulnérable, les boucs, les brebis. On a vu là dans Matthieu 25 qui fait justement ceux qui ont fait pour le Seigneur un de ses plus petits, ceux qui ne l'ont pas fait. Lazare et le riche qu'on a vu récemment. Proverbe 29, que Jacinthe lisait ce matin, le juste prend connaissance de la cause des pauvres. Mais le méchant, lui, il s'en informe même pas. Et vous, il te manque une chose. Puis ici, ça met en lumière deux choses. Son manque, aimer son prochain. Puis parce qu'il ne voudra pas le faire, c'est qu'est-ce qui place Dieu en premier. Pourtant, il avait observé les autres, tous les autres commandements. Celui qui dit qui est dans la lumière, hein, qui est en Jésus-Christ, puis qui n'aime pas son frère, est encore à présent dans les ténèbres.
que Jean nous dit dans 1 Jean 2, chapitre 9. Les commandements de Jésus, est-ce que c'est facultatif pour être en relation avec lui? Combien de fois j'ai entendu ça? Oh, moi, c'est ma relation avec Jésus. Mais oui, elle est importante, cette relation-là. Mais voici les critères de Jésus pour être en relation avec lui. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jésus lui répond, si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui, l'Esprit Saint qui vit. Celui qui ne m'aime pas, qu'est-ce qu'il fait? Ne garde pas mes paroles. Puis la parole que je vous dis, que Jésus nous dit, n'est pas de lui, mais du Père qui l'a envoyé. Fait que dans le fond, quand on n'obéit pas à ses commandements, on ne garde pas ses commandements, on désobéit directement au Père. Pour ça, le Seigneur a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Quelle option? Est-ce que c'est une option, les commandements, si on écoute Jésus? Si on écoute beaucoup de choses théologiques, non, c'est être légaliste, vouloir suivre les commandements. C'est nécessaire. C'est pas nécessaire pour ton salut. Ah oui, qui a dit ça? On trouve le contraire écrit dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas une option selon Jésus ici. Jésus et ses commandements font partie intégrante de l'Évangile. Souvenez, qu'est-ce que Jésus a commandé à ceux qui l'aiment de faire? Allez donc, instruisez toutes les nations, les baptisant en quel nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Le baptême, en partant, après leur repentant, après leur avoir instruit, leur apprenant à garder quoi? Tout ce que je vous ai commandé, tous ces commandements. C'est étrange que beaucoup d'églises ne prêchent même pas ce que Jésus a commandé, puis ils se disent enfants de Dieu. Ils prennent des parties, mais pas tout ce que Jésus. C'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Hein? Ils oublient ça. C'est pour ça que je répète ça souvent. Je sais qu'on est convaincu de ça. Mais combien de fois j'entends prêcher de l'Évangile qui découpe, qui fait passer Jésus comme un légaliste, qui fait passer comme si c'est péché d'obéir au commandement de Dieu, que tu peux même mettre ton salut à risque parce que tu veux l'obéir, comme si tu mépriserais Jésus. Dites-moi, c'est qui méprise Jésus? Celui qui l'écoute, qui l'obéit, ou celui qui dit non, tu n'as pas besoin de faire ça? Qui contredit même Jésus. Quelle tristesse, ça me déchire le cœur, moi. Je n'ai pas parlé par moi-même, dit Jésus, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit ce que je devais dire et annoncer. Ouais, mais ce qu'il a dit, Jésus, c'est pas pour toi vraiment, là, c'est pour les autres. Ou avant ta conversion, un coup que tu es converti, ça n'a plus d'importance. Où tu trouves ça? Où tu trouves ça? Vous dites, ben non, Daniel, voyons, tu charries. Mais c'est exactement ça que j'ai entendu, mais pas dans ces mots-là, mais qui reviennent à douter de Jésus, douter de qui il est, qu'il a les paroles de la vie éternelle, puis qu'on doit... c'est plus lui qui a raison, c'est la théologie, les traditions. Là, les traditions des hommes sont devenues plus importantes. C'est ça le gros problème. Puis je peux être en relation avec Jésus sans lui obéir. Ah, j'ai ma relation avec Jésus. Mais non, ça, ce qu'il dit, non, c'est pas grave, c'est pas pour moi, c'est secondaire, ça n'a pas d'importance. Mais souvent, ils ne diront jamais de ne pas obéir au commandement du Seigneur, mais ils vont dire que c'est une option, une faculté si tu veux avoir des bénédictions.
Mais c'est pas ça que je vois ici. Ta bénédiction est reliée à la vie éternelle. Son commandement, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Tu écoutes son commandement? Son commandement, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Biblique West, un site comme ça, des fois je vais vérifier, c'est pas dire. Ouais. Voici ce que, dans le sommaire par rapport à garder les commandements du Seigneur. Ayant gardé les commandements du Père, Jésus a donné des commandements. Ah, c'est bien. Ceux-ci ne peuvent pas être mis sous forme d'une liste d'obligations et d'interdictions. On va regarder. On va regarder si ont-tu raison. La liberté chrétienne est une délivrance de l'esclavage du péché et de Satan. C'est vrai ça, mais il manque quelque chose. C'est ce qu'on va voir. Elle fait du racheté un serviteur de Dieu, heureux de rechercher en toutes choses sa volonté et l'accomplir. Sauf que Jésus, il nous a donné plein de listes des choses. Puis c'est ce qu'on va, croyez-moi pas sur parole, on va en regarder quelques-unes. Puis ici, une chose que je suis très, comment je dirais ça, très convaincu, c'est quand on obéit au commandement du Seigneur, c'est pas pour une rigidité, non, on le fait par amour pour lui. On le fait de bon cœur, de tout son cœur, de toute sa force pour lui plaire. Fait qu'il y en a qui appellent ça être légaliste. Parce que, puis ils font taire les gens, les traitant de légalistes, de la lettre qui tue. Puis ils ne comprennent même pas que quand Paul parle de ça, il est en train de parler de la loi de l'Ancien Testament gravée sur des pierres, que quand il parle ailleurs, Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Puis il ose appeler des paroles de Jésus des apôtres comme la lettre qui tue. Voici, dans l'Apocalypse, le dernier livre, dernier chapitre, heureux ceux qui observent ces commandements. Puis on va voir pourquoi ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, relié directement à la vie éternelle. Mais dehors, les impudiques, empoisonneurs, les fornicateurs, meurtriers, idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Trouvez-vous que ça ressemble pas mal à Jésus quand il a dit « Tu connais les commandements? » Il est cite. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses. Où? Dans les églises. Puis que celui qui a soif vienne et que celui qui voudra de l'eau vive en reçoive gratuitement. Tu n'as pas à payer financièrement rien. C'est relié directement avec la vie éternelle. Des fleuves d'eau vive. Paul était-il sans loi, sans commandement, libre de tout, sans liste? Voici Paul comme sans loi avec ceux qui sont sans loi, quoique je ne sois pas sans loi à l'égard de Dieu. J'ai une loi face à Dieu, puisque je suis sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Paul est en train de dire, mais avec ceux qui ont la loi ou pas, mais il s'adaptait pour aller les convaincre, pas qu'ils devenaient comme eux autres, mais il était sous la loi de Christ. Voici, sans liste, les œuvres de la chair sont manifestes, l'adultère, fornication, impureté, dissolution, idolâtrie, enchantement, inimitié, querelle, etc. Et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, qui pratiquent ces choses-là, n'hériteront pas le royaume de Dieu. On vient de dire que ce n'est pas une liste, il n'y a pas de liste d'interdictions et de choses à faire et pas. Paul, as-tu mal compris la liberté vu qu'il fait des listes?
Ne savez-vous pas que si vous rendez esclave de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice? Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à quoi? À la règle de doctrine, la doctrine de Christ, la loi de Christ qui vous a été donnée. Affranchi, vous êtes devenu esclave de la justice, la liberté chrétienne. Je parle, puis il continue. Maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour la sainteté. Parce que quand vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice. Hein? Vous étiez libre, en liberté. Mais maintenant, affranchi du péché, péché débarrassé et esclave de Dieu, vous en retirez pour fruit la sainteté et pour la fin de ça, la vie éternelle. Fait que la liberté du chrétien, aucune liste d'interdictions, aucune liste de choses à faire. On obéit d'amour, de cœur, ou on désobéit de cœur. Hein? Ici, Paul aux Romains, au chapitre 13. En effet, les commandements, tu ne commettras pas adultère, tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas de faux témoignage, tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Paul prend les commandements, puis il dit, regarde, la synthèse de ça, c'est aimer ton prochain. Il dit-tu, ben ça, tu peux tous les enlever, ceux-là, puis t'aimes ton prochain, mais sans ça. Mais non, il est en train de dire, c'est le résumé. Ça n'en vient à ça, parce que tu obéis à ça. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Tu ne fais pas mal au prochain quand tu as l'amour. C'est ici l'heure de nous réveiller du sommeil, puisque le salut est maintenant plus près de nous que lorsqu'on a cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres de ténèbres, revêtons-nous des armes de lumière. Marchons honnêtement comme de jour, non dans les débauches et l'ivrognerie, la luxure et dans les impudités, les querelles ou dans la vie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Si tu marches en Christ, tu es en Jésus, tu es vêtu, tu vas t'abstenir de ces interdictions-là que Dieu n'accepte pas, parce qu'il n'a pas créé l'homme pour ça. Voici un autre commentaire. Ici, ça a été fait dans la revue Relevant, hein, c'est une revue américaine du 18 septembre 2018, c'est quand même assez récent. Jésus a donné ce nouveau commandement pour tout remplacer dans la liste existante. En partant, bien, je devrais prendre mon Nouveau Testament, la section du Nouveau Testament, puis tout enlever les autres commandements. Parce qu'il y a juste un nouveau, selon N.D. Stanley, y compris les 10 principaux commandements. De même que sa nouvelle alliance a remplacé l'ancienne, son nouveau commandement a remplacé tous les anciens commandements. Mais où on trouve ça dans la Bible? Mais ça, c'est un pasteur très connu. C'est le fils de Charles Stanley. Pasteur très réputé, connu, que j'ai bien aimé entendre et tout ça, jusqu'à temps que je l'entende dire qu'on peut vivre comme un démon, puis être enfant de Dieu pareil, un coup qu'on s'est repenti avant, même si on apprend on dérape, tu as la vie éternelle, puis que tu vives n'importe comment après, c'est correct. Où je trouve ça dans le Nouveau Testament? Les participants, les chrétiens n'ont pas besoin d'obéir aux commandements se trouvant dans la première partie de leur Bible. Ah ben là, tu es en train de dire l'Ancien Testament. Fait que ça passe. Ah ben oui, l'Ancien Testament, c'est fini. Pourtant, dans le Nouveau Testament, il nous réitère tous les commandements.
ces commandements-là. Il est exigé des participants à la Nouvelle Alliance qu'ils obéissent au simple. Le seul commandement que Jésus a donné comme faisant partie de sa Nouvelle Alliance, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Voyez-vous, un évangile dilué, détaché de tout ce que Jésus a dit, ça n'en fait partie. Aimez-vous aussi les uns des autres? Ben oui, ça n'en fait partie. Mais qu'est-ce qu'on doit faire de tous les autres? Aimer Dieu de tout son cœur, son âme, hein? On va revoir dans quelques instants. Un qui remplace tous les commandements du Seigneur. Qu'est-ce que Paul nous en dit? On va aller voir la Bible. Hein? Moi, j'aime bien trouver mes réponses dans la Bible. Au reste, frères, hein, il parle aux Thessaloniciens, cette Église modèle qui a servi de modèle, parce qu'ils croyaient en Jésus-Christ. Ils s'appliquaient, ils faisaient tout, malgré toutes les persécutions, les tribulations qu'il y avait, ils maintenaient leur force en Jésus-Christ par la foi. Au reste, nous vous prions donc et nous vous conjurons par le Seigneur Jésus, conjurons que vous avez appris de nous de quelle manière il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Encore faire, vous le fassiez toujours plus, davantage, car vous savez quel commandement au pluriel. Pour moi, Paul n'a pas bien compris ce que l'autre nous disait avant. Paul, mais je m'excuse, Paul, hein, mais tu contredis un homme de Dieu, là. Qui aura raison, vous pensez? Je ne veux pas être sarcastique, je veux juste faire, s'il y en a qui écoutent, faites attention à ce que les hommes vous disent. Restez attachés aux paroles du Seigneur. On vous a donné ces commandements-là au nom de notre dénomination, au nom de notre Église, au nom de... Non, au nom du Seigneur Jésus. C'est sa volonté que vous soyez sanctifiés, puis comment que vous absteniez de la fornication, que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Hein? Ben non, je suis sauvé, je n'ai pas besoin de faire ça. Sans vous livrer à des passions déréglées comme les gentils qui ne connaissent pas Dieu, que personne n'offense son frère, puis n'y fasse tort à son prochain dans les affaires. Pourquoi? Parce que le Seigneur est le vengeur de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. C'est triste quand on entend des chrétiens qui ont profité d'autres chrétiens, hein? Mais ils vont avoir à répondre au Seigneur. Dieu ne nous a pas appelés à la souillure, mais à quoi? À la sainteté. Oh, tu veux dire qu'il faut être saint pour marcher avec le Seigneur? J'ai déjà tout payé pour moi, je suis déjà saint, j'ai plus besoin. Ah oui? T'es riche? Voici ce que la Bible nous dit. En passant, le même Paul dans lequel ils vont puiser certaines des paroles, mais qui n'écoute pas tout ce que Paul dit. C'est pourquoi celui qui rejette ceci, ces commandements, ces choses, ne rejette pas un homme. Mais qui sont en train de rejeter? Dieu. Qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Il y en avait beaucoup qui tordaient les Écritures déjà du temps de Paul, puis qui essayaient de rendre des choses agréables, mais pas les choses sérieuses. Hein? Ce qu'il aimait faire, c'est effacer des paroles du Seigneur, effacer des paroles des apôtres. Quel commandement qu'on peut mettre de côté, puis continuer à prétendre qu'on est sauvé. Jésus nous dit dans Matthieu 7, 24, quiconque donc entend les paroles, ces paroles que je dis, et qui les met en pratique, je le comparais à un homme prudent, un homme sage, un homme sensé, qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont débordés, les vents ont soufflé, ils ont fondu sur cette maison-là, et elle n'est pas tombée, contrairement au deuxième et troisième terrain, hein, dans la parabole du sommeur des 4 terres. Il est comme la quatrième
qui est d'un cœur bon et honnête, a persévéré, a gardé les paroles, puis a produit du fruit. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Les tempêtes est venues, tout ça, ça a fondu. Elle est tombée et sa ruine a été grande. C'est quoi la ruine qui est grande? Il nous en parle ailleurs, puis il y en a qui vont payer pour leur éternité pour tout ça. Et ça, Jésus était justement en train de parler de ça dans Matthieu 7. Si vous regardez, il est en train de parler des faux, ceux qui parlaient au nom de Jésus, mais qui ne disaient plus les paroles de Jésus. Jésus met en garde contre les faux prophètes. Dans Matthieu 15, mais il m'honore en vain, pour rien. Il honore Dieu, ils chantent, ils font tout, ils parlent en son nom, tout ça, en enseignant des doctrines qui sont des commandements d'hommes, pas ceux de Dieu. Ils ont changé les commandements de Dieu, ils ont annulé les commandements de Dieu, ils ont modifié les commandements de Dieu. Ben oui, ils sont servis des commandements pour en arriver là, mais ils les ont interprétés pour leur façon et non pas la façon de Jésus. Voici les quels commandements de Jésus, celui donc qui aura violé un de ses, remarquez, un de ses plus petits commandements. Hein? Quand tu te poses la question, c'est quoi le plus petit commandement de Dieu? C'est lequel ce un-là qui a ainsi enseigné les hommes? Non, les commandements. Non, il ne parle pas les commandements, il parle un de ses plus petits commandements. Lui va être estimé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais Jésus, les gens ne méditent plus, réfléchissent plus. Mais qu'est-ce que je peux dire qui est le plus petit commandement? Puis pas plusieurs, là, c'est, mettons, juste un. Va être le plus petit. Mais celui qui les aura observés et enseignés, celui-là sera estimé grand dans le royaume des cieux. Enseignez-leur tout ce que je vous ai appris, instruisez-les, apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Ça en fait partie. Puis, voici pour le salut éternel, l'obéissance à ses commandements. Bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et ayant été rendu parfait, il est devenu l'auteur du salut éternel pour tous, mais tous qui? Tous ceux qui lui obéissent, qui obéissent à ses commandements. L'importance des commandements de Jésus, l'apôtre Jean nous en parle en première lettre de Jean. On sait que nous l'avons connu, savoir si, condition si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Fait que si quelqu'un vous parle que c'est d'obéir aux commandements de Dieu, du Seigneur, c'est une option, puis que ce n'est pas nécessaire pour être sauvé, puis etc., bien, qui est menteur? Qui? Nous connaissons en ceci que nous aimons les enfants de Dieu, c'est que nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements parce qu'on l'aime. Pas parce qu'on veut des choses, c'est toc, 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 puis des petites coches, non, on l'aime. Car ceci est l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements. Tu veux aimer Dieu, garde ses commandements. Tu as l'amour de Dieu, garde, et ses commandements ne sont pas pénibles. Dans 2 Jean 1,6, c'est ici la charité, que nous marchions selon ses commandements. L'amour, c'est de marcher selon. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui m'aime, garde mes commandements. Celui qui ne m'aime pas, garde pas mes commandements. Vous l'avez entendu dès le commencement, afin que vous le suiviez. Commandement à mettre de côté. J'en parle parce que j'ai entendu un autre grand prédicateur qui disait que même si tu prends la marque de la bête, tu peux t'en repentir pareil. Mais s'il n'a pas compris que pour l'obtenir, il faut que tu blasphèmes Dieu, que tu reconnaisses quelqu'un d'autre comme ton Dieu pour obtenir cette marque.
marque-là. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête, son image, en prend une marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. Il sera où? Tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Hein? Où ils vont être ceux qui prennent la marque, la bête. C'est pas n'importe quoi la marque, la bête, il faut que ça soit. Le chapitre 13 nous enseigne, nous dit, la fumée de leur tourment va monter pour un petit peu de temps, comme il y en a qui parlent d'annihilation, hein, après tu vas être mort, non, au siècle des siècles. Ils n'auront aucun repos, ni le jour ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête, son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. Il n'y a pas dit sauf ceux qui se repentent. Non, il n'en parle pas de ça. Parce que là, c'est renier Jésus-Christ, vraiment, carrément. Et reconnaître qu'il est Dieu, mais que tu le blasphèmes, tu sais que c'est l'Esprit de Dieu, mais tu veux rien savoir. Parce que tu es plus attaché à ta vie ici pour quelque temps, maximum 42 mois, hein, que la Bible nous dit. C'est ici la persévérance, la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est ensemble. Vous vous souvenez, dans Luc 10, on avait vu ça, hein? Un docteur de la loi, puis lui, il voulait éprouver Jésus, le tester, hein? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mais qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu y lis? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Fait que Jésus a répondu, ben ça c'était juste pour l'Ancien Testament. Excusez, je me suis trompé encore. Et Jésus lui dit, tu as bien répondu. Fais cela, faire encore. Fais cela et tu vivras. Parce que si tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta force, ton prochain comme toi-même, tu vas appliquer les commandements du Seigneur. Tu vas le suivre, tu vas l'aimer. Tu ne peux pas l'aimer sans reconnaître Jésus. Tu ne peux pas l'aimer sans faire ce que Jésus te demande. Fait que là, voulant paraître juste, mais qui est mon prochain? Hein? On avait vu ça en parabole qui a été tordue par Augustin, là, toutes sortes de significations. Verset 23. Mais quand il a entendu cela, hein, qu'il fallait qu'il te manque une chose, il devint tout triste. Pourquoi? Parce qu'il était fort riche. Il avait beaucoup d'argent. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Dans Marc 10, hein, même sujet. Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Au lieu de Dieu, se confier en Dieu. Le riche, il aurait fait ce que Jésus a dit, puis distribué. Dieu sera occupé de lui. Mais c'était ses richesses qui étaient son Dieu, son idolâtrie. Puis Jésus nous dit, il est plus facile à un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ici, le chameau, puis entrer dans le trou d'une aiguille, il y a différentes explications. Là, il y en a qui parlaient de la porte pour entrer en ville. Il y en a qui parlent, je ne veux pas aller là, moi, ce qui m'intéresse beaucoup ici, c'est difficile pour un riche d'entrer, mais pas impossible, on va le voir. C'est plus facile à un chameau d'entrer. Et ceux qui l'entendaient dire, mais si c'est ça, qui peut être sauvé? On voit ici que ça confirme être sauvé égale entrer dans le royaume de Dieu. Savez-vous encore, ça c'est une autre affaire qui a été modifiée par certains. Ah ben, sauver puis entrer dans le royaume, des fois, c'est pas la même affaire. Entrer dans le royaume de Dieu, puis pourquoi qu'il aurait dit qu'il peut être sauvé si ce n'était pas en relation avec le royaume de Dieu? Voyez-vous, ça n'a aucun sens.
Et Jésus leur dit, ce qui est impossible acquis aux hommes, ça c'est possible à Dieu. Même si c'est difficile pour les riches, parce que Dieu peut changer. Puis il y a des riches qui aident les chrétiens. Il y a des riches qui partagent leurs ressources avec les plus démunis. Et surtout ceux qui sont des frères. Et Pierre répond à ça. Ben voici, nous, on a tout quitté. On a tout laissé, Seigneur. Vous vous souvenez quand il les a appelés? Puis après, le cheminement, puis les sacrifices qu'ils ont fait, qu'ils ont abandonné plein de choses. Puis on t'a suivi, on a marché avec toi, on était avec toi. Et il leur dit, je vous dis en vérité, qu'il n'y ait personne, hein, Jésus va les rassurer ici, puis nous rassurer quand on fait des choix comme ça, d'avoir tout quitté pour lui. Il n'y a personne qui ait laissé une maison, ou des parents, ou des frères, ou une femme, ou des enfants pour le royaume de Dieu. Pas laisser ma femme, mes enfants, ou ma maison, ou mes affaires pour mes personnels, non, à cause du royaume de Dieu. Paul a fait ça. Paul a tout abandonné. Mais plein de chrétiens, ils ont même tout distribué ensemble pour le royaume de Dieu, qui ne reçoivent beaucoup plus en ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ici, Dieu va s'occuper des frères, des sœurs qui ont dû être amenés à faire des choix très difficiles, de quitter des fois pour des raisons, hein, vraiment pour le royaume de Dieu, mais que Dieu les bénit pendant qu'ils sont ici, qu'il leur donne une paix que personne d'autre va avoir, parce qu'ils aiment Dieu, ils veulent suivre Dieu, ils le font par amour pour Dieu, pour le royaume de Dieu. Puis Dieu dit, je vais m'occuper de vous autres. Puis dans le siècle à venir, la vie éternelle. Est-ce qu'on peut demander plus que la vie éternelle au Seigneur? Ils reçoivent beaucoup plus. Voici dans Matthieu, verset 28-29, qu'est-ce qu'il dit? Je vous dis en vérité, à vous qui m'avez suivi, lorsque le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, puis il nous dit, dans le renouvellement qui doit arriver, vous aussi vous serez assis sur 12 trônes jugeant les 12 tribus d'Israël. Quiconque aura quitté des maisons, des frères, des sœurs, ou père, ou mère, femme ou enfant, ou des champs à cause de mon nom, en recevra 100 fois autant et héritera la vie éternelle. Savez-vous qu'il y en a que leurs enfants se tournent contre les parents, des femmes ou des maris qui se tournent entiers, même s'ils veulent rester avec eux autres? C'est des situations, puis on a nos frères, nos sœurs dans des pays actuellement qui vivent ça. Ils sont rejetés, méprisés, persécutés, haïs par leur propre famille. Mais ils ne renonceront pas au Seigneur Jésus parce qu'ils l'aiment. Voici dans Marc 10 au verset 30 qui en reçoivent dès à présent dans ce siècle 100 fois autant. Ce que tu as quitté, je vais m'arranger pour que tu ailles encore plus. Comme il y en a, c'est ça de nos frères, nos sœurs, qui ont plus. Ils réalisent que, wow, avec Jésus, j'ai plus. J'ai beaucoup au-delà. Et avec des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, hein, ils perdent toutes leurs possessions avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Celui-là avec des persécutions, ce qui n'est pas populaire. Jésus vient de nous confirmer. Croire, c'est lui obéir. Tu vas avoir, que ferais-je pour avoir la vie éternelle? Pour obtenir la vie éternelle, on doit garder ses commandements. Ce n'est pas une option, mais ça fait partie des conditions d'engagement d'un enfant de Dieu. Comment on peut s'opposer au commandement de Dieu et dire être son enfant? Comme un enfant avec son père. Non, tu me donnes tout ce que tu me dois, mais non,
Ça, non. Ça fait partie d'un enfant de Dieu. Le Seigneur en premier, on doit être prêt à tout quitter pour le suivre. C'est pas populaire, hein? Mais c'est ça l'Évangile. L'amour du monde, hein? Les acquis du monde vont empêcher plusieurs d'entrer dans le royaume, comme ce jeune homme riche qu'on vient de voir. Puis il y a beaucoup de chrétiens, sans avoir des millions, ils sont dans cet état-là. Puis en toute simplicité, entrer dans le royaume de Dieu et être sauvé, c'est la même chose. Jésus le confirme, le reconfirme à maintes reprises dans le Nouveau Testament. Enfant de Dieu, comme un petit enfant dans la main. Vous vous souvenez de ce verset, hein? Mes brebis, ils entendent ma voix, pas les faux bergers, sa voix. Et je les connais et elles me suivent. Elles sont prêtes même à tout quitter pour moi. Ils m'obéissent, ils me suivent. Je leur donne la vie éternelle, ne périront jamais, et nul les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Mais savez-vous, il y en a qui s'enlèvent délibérément de la main du Père en choisissant. Il y en a qui prêchent que personne ne les périront jamais, je leur donne la vie éternelle, mais ils suppriment la phrase qui vient avec. Quelle tristesse! Jésus prit ensuite part à part les 12 apôtres, puis leur dit, viens, montons à Jérusalem. Et toutes les choses qui ont été écrites par les prophètes touchant le Fils de l'homme vont être accomplies. Tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament sur la venue du Messie vont être accomplis. Car il sera livré aux gentils. Qu'est-ce qu'on retrouve dans l'Ancien Testament? Plein de prophéties, dont dans Ésaïe, le livre d'Ésaïe est rempli, puis dans d'autres livres aussi. Il sera livré aux gentils. On se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Ça, on va voir ça vers les derniers chapitres de Luc. Et après qu'on l'aura fouetté, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. C'est pas la première fois que Jésus nous parle 3 jours, 3 nuits, 3... mais ils n'entendaient rien à tout cela. Ce discours leur était caché. Ils ne comprenaient pas ce qu'il leur était dit. Mais non, on est avec le Seigneur, le Sauveur. Regarde tous les miracles qu'il fait, regarde les résurrections, regarde ci, regarde ça. Comme des chrétiens des fois. Jésus parle, puis ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Ça leur est arrivé. Combien plus pour nous, soyons prudents quand Jésus parle. Comme il approchait, en passant, c'est facile pour nous autres parce qu'on connaît la suite de l'histoire. Hein? Eux autres, ils n'avaient pas encore vécu ça. Nous autres, on commence à se faire qu'ils n'ont pas... Mais non. Mais on est comme ça aussi. C'est comme il y a des affaires qu'on ne comprend pas de suite, qu'on va comprendre au retour du Seigneur. Comme il approchait de Jéricho, un aveugle qui était assis près du chemin, qui demandait l'aumône. Imagine, quand tu es aveugle, tu n'as pas un sou. Tu n'avais pas toutes les aides comme on peut avoir aujourd'hui seulement. C'est triste, hein? Moi, ça me touche toujours. J'en ai connu des personnes qui n'avaient pas la vue, puis Seigneur, ça me touchait. Mais souvent, j'ai vu qu'ils développaient des capacités supérieures à ben du monde sur des choses. En entendant la foule du peuple qui passait, ils demandent, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui arrive? On lui a appris que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Comment il a réagi? Alors il s'écria, hein, il a pas pris une petite voix, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David. Il a reconnu qui était Jésus.
Il a reconnu les prophéties de l'Ancien Testament. Pourtant, il était aveugle, on ne sait pas hein, toute l'histoire de sa vie, mais il savait. Aie pitié de moi. Puis parfois, moi j'ai été dans cette situation-là. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ouvre mes yeux. Moi aussi, je suis aveugle dans des affaires. Et ceux qui allaient devant le reprenaient pour le faire taire. Hey, tais-toi, dérange pas le maître, hein? Mais il criait encore plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Déterminé quand tu es dans une situation comme ça. Et Jésus, comment il a réagi? Il s'est arrêté, puis a commandé qu'on lui amène. Puis quand l'aveugle a été assez proche, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Et il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Le Seigneur savait ce qu'il avait besoin, mais le Seigneur aime qu'on lui formule clairement, qu'on lui dise. Puis ça démontre l'humilité aussi. Quand on demande à quelqu'un quelque chose que nous, on est dans l'impuissance face à ça. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a guéri. Wow! La confiance qu'il a eue, mais en qui? En Jésus-Christ, le fils de David, celui qui devait venir. Et à l'instant, il recouvra la vue. Et il le suivait comment? En donnant gloire à Dieu. Un reconnaissant. Quelqu'un qui, merci mon Dieu, merci. Et tout le peuple, voyant cela, a loué Dieu, eux autres aussi. Ah Dieu, quelle merveilleuse, quelle compassion tu démontres, quelle puissance tu démontres envers quelqu'un qui était si vulnérable. Les commandements, même si tu les observes pas, tu mourras pas. Jésus a dit ça? Non, non. Jésus n'a jamais dit ça. Mais il y a quelqu'un qui enseigne ça. Il y a quelqu'un qui dit ces choses-là. Puis c'est comme un peu embrouillé. Allons voir. Quand est-ce que c'est arrivé la première fois, ça? Tu ne mourras pas même si tu n'obéis pas au commandement de Dieu, qui a emmené le monde dans un tourment. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, Dieu a commandé, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Si vous faites ça, voici les conséquences. Tu obéis, puis ce qu'on sait, il y avait juste un commandement, hein, qu'on sait à Adam et Ève, parce qu'il y avait liberté sur tout, il y avait tout. Alors, le serpent dit à la femme, hein, le serpent qu'on apprend dans la Bible, c'est Satan, vous ne mourrez nullement. Ben non. Même si tu n'obéis pas au commandement, tu ne mourras pas. Tu as la vie éternelle. Mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Il dit de la vérité en partie, hein? Mais il a fait douter de Dieu à la femme Adam et Ève, puis après ça, il a contredit Dieu. Exactement ce que j'ai entendu dans des églises évangéliques, de contredire Jésus en disant aux personnes qui ont la vie éternelle qu'ils ne sont pas obligés, le pardon aux autres, ils sont sauvés même s'ils n'ont pas pardonné. Ils sont sauvés même s'ils n'obéissent pas à Jésus, s'ils ne le suivent pas, en autant qu'ils lisent leur Bible, puis qu'ils font une prière dans leur cœur, puis tout ça, puis tout est réglé. Mais si c'est ça, pourquoi Dieu ne nous a pas laissé une seule page dans son Nouveau Testament?
Pourquoi? Parce que Dieu nous aime, Dieu nous avertit. Dieu veut qu'on discerne le faux du vrai. Dieu veut qu'on découvre. Puis qui offense Dieu? Ceux qui disent que tu n'as pas besoin de rien d'autre, juste Jésus, mais sans tout le reste. Mais si tu crois en Jésus, tu peux-tu dire que tu crois en Jésus si tu ne suis pas tout ce qu'il dit? As-tu confiance en lui? As-tu la foi en lui si tu n'obéis pas à ce qu'il dit? Fait qu'encore là, une demi-vérité qui en va en conduire plusieurs. Oui, je sais que Jésus-Christ est le seul qui m'accorde l'entrée dans le royaume de Dieu. Mais Jésus m'a donné ces conditions. Repens-toi. Va te faire baptiser. Suis-moi. Obéis-moi. Puis là, tu as la pleine assurance. Mais on fait présenter ça comme ça, c'est péché. C'est hérétique dire ça. Ben moi, il y en a qui ne réalisent pas qu'ils sont en train de traiter Jésus d'hérétique, lui qui a les paroles de vie éternelle. Le meurtrier dès le commencement, le destructeur, le père du mensonge, et c'est rentré dans les églises. Quand Jésus, on parle d'apostasie. Désobéir au seul commandement que Dieu leur avait donné, en rejetant ce que Dieu a commandé, puis vivre. La Bible dit non, mourir. Dieu a dit mourir. En qui ont mis leur foi. Mais la même chose pour certains chrétiens d'aujourd'hui. Si on réfléchit bien aux enseignements de Jésus, Jésus répond clairement à ce que l'homme doit faire pour obtenir la vie éternelle. Mais tu le crois-tu? Ou crois-tu ou préfères-tu les enseignements de l'homme, ceux qui vont chercher des bouts de versets ici et là pour présenter comme tu crois en Jésus, tu es sauvé, mais croire, ça inclut d'aimer, de suivre Dieu. On ne peut pas dire qu'on est en relation sans obéir à ses commandements. Crois-tu ou préfères-tu les enseignements de l'homme? C'est bien plus agréable. Les enseignements de l'homme sont moins exigeants. Le fais-tu? Qu'est-ce que tu entends? Qui tu entends? Croire en lui inclut de le suivre en lui démontrant notre amour. On lui démontre en lui obéissant de tout notre être. Quand on sait que ça ne plaît pas à Dieu, on ne veut pas le faire. Puis si on a chuté, on a pardon, Seigneur. Maintenant, je veux vivre. Fais-moi aimer ce que tu aimes. Fais-moi détester ce que tu détestes. Comment est-ce qu'on peut négliger ou mépriser ces commandements d'un côté, puis affirmer, prétendre croire en lui? Soyons en garde de jamais avoir un esprit de pharisien envers Jésus. Cet esprit qui annulait les commandements du Seigneur. Puis, c'est toi qui écoutes, puis ça te touche, ou tu sens que tu as besoin d'être avec Jésus. Fils de David, Fils de Dieu, Jésus-Christ, aie pitié, aide-moi. Aie pitié de moi que je vois ce que tu es en train de nous dire. C'est lui qui est la vie éternelle. C'est lui qui a le commandement de la vie éternelle, qui rassemble ses commandements. Pourquoi qu'on n'entend pas prêcher ces commandements? Il y a des églises qui le font, puis Amen, merci Seigneur. Ils le font par amour, ceux qui le font par amour pour Dieu. Puis d'enseigner tout ce que Jésus a commandé. Amen, puis continuez. Soyez avec Dieu. Mais pour ceux qui vous disent que les commandements de Jésus, c'est des options, ou qui les mettent ça juste à un ou deux, qui aura raison le jour devant Dieu? As-tu fait des choix parfois coûteux pour le suivre? Ou es-tu prêt à tout pour le suivre? Quand son amour nous touche, on comprend ce qu'il a à nous offrir. Bon Père Céleste, merci de ta parole, puis aide-nous à... Tu dis que tu peux nous rendre plus que vainqueurs parce qu'on a confiance en toi. Tes commandements ne sont pas pénibles. On te suit, Seigneur. On sait que tu as tout payé à la croix
pour nous donner accès à ça. Et maintenant, tu nous demandes de se repentir, de te suivre, de t'aimer. C'est ce qu'on veut faire de tout notre cœur, Seigneur. Seigneur, permets qu'on ne soit pas des vierges insensées, mais sensées, qu'on soit des serviteurs fidèles et non infidèles. Seigneur, on veut t'aimer de tout notre cœur, toute notre force, notre pensée. Amen.